Salut à tous, et bienvenue sur cette plongée exceptionnelle dans la vie d'une légende. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire de Brigitte Bardot, une femme qui a redéfini la sensualité, la mode et la liberté dans les années entre 50 et 60. De ses débuts comme danseuse à son statut d'icône mondiale, en passant par ses amours tumultueux, ses combats passionnés pour les animaux et les controverses qui ont marqué sa vie, cette vidéo va tout vous révéler. Brigitte Bardot, c'est bien plus qu'une star de cinéma. C'est une femme complexe, à la fois adorée et critiquée, qui a vécu sous le feu des projecteurs tout en cherchant à fuir leur éclat. Alors, installez-vous confortablement, prenez un café, car cette histoire va vous emmener dans un voyage émotionnel à travers les hauts et les bas d'une vie extraordinaire. Et n'oubliez pas, si vous aimez les histoires de légende, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. C'est parti! Brigitte Bardot naît le 28 septembre 1934 à Paris, dans un milieu aisé. Ses parents, Louis Bardot, un industriel, et Anne-Marie Mussel, une femme au foyer issue d'une famille conservatrice, vivent dans un appartement spacieux de 7 pièces dans le 16e arrondissement, un quartier chic de la capitale française. À première vue, tout semble idyllique, une famille bourgeoise, une vie confortable dans le Paris de l'entre-deux-guerres. Mais derrière cette façade, l'enfance de Brigitte est marquée par une discipline stricte et un manque criant d'affection. Louis et Anne-Marie élèvent Brigitte et sa sœur cadette, Mijanou, dans un cadre catholique rigoureux. Les règles sont claires, chaque détail de leur quotidien est contrôlé. Des vêtements qu'elles portent aux amis qu'elles fréquentent, tout doit répondre aux attentes de leurs parents. Anne-Marie, en particulier, impose une étiquette rigide, exigeant que ses filles incarnent une image de perfection bourgeoise. Mais cette quête de perfection a un coût, Brigitte, sensible et rêveuse, se sent souvent jugée et inadéquate. Anne-Marie, la mère de Brigitte, est décrite comme distante et exigeante. Elle critique fréquemment l'apparence et le comportement de sa fille aînée, ce qui mine l'estime de soi de la jeune Brigitte. Tu n'es pas assez gracieuse, tiens-toi droite, sois plus élégante, ces remarques, répétées jour après jour, laissent des traces. Brigitte grandit avec le sentiment de ne jamais être à la hauteur des attentes maternelles. Ce manque de chaleur émotionnelle crée un fossé entre elle et sa mère, renforçant son sentiment d'isolement. Son père, Louis, n'est pas plus tendre. Bien qu'il soit moins présent dans la vie quotidienne des filles, il impose une autorité stricte. Un incident marquant illustre cette sévérité, lorsque Brigitte et Mijanou cassent accidentellement un vase précieux, leur père les punit en leur infligeant 20 coups de fouet à chacune. Mais la punition ne s'arrête pas là. Pour accentuer leur humiliation, Louis et Anne-Marie commencent à s'adresser à leur fille en utilisant le pronom formel « vous », habituellement réservé aux étrangers ou aux relations distantes. Ce choix linguistique, rare dans une relation parent-enfant, souligne la froideur émotionnelle qui règne dans la famille. Brigitte, déjà sensible, ressent cette distance comme un abandon. Un autre événement de son enfance marque profondément Brigitte et influencera ses combats futurs. Ses parents, dans un geste qui semble inconcevable aujourd'hui, servent un jour son lapin de compagnie, Noiro, pour le dîner. Ce moment, où Brigitte découvre que son animal adoré a été tué et cuisiné, est un choc émotionnel. Ce traumatisme précoce sème les graines de son engagement passionné pour les droits des animaux, une cause qu'elle embrassera des décennies plus tard avec une ferveur inégalée. Pour échapper à l'atmosphère oppressante de la maison familiale, Brigitte trouve refuge dans la danse. À l'âge de 7 ans, elle commence à prendre des cours de ballet, une passion qui devient rapidement son exutoire. Elle excelle dans cet art exigeant, et à 13 ans, elle est acceptée au prestigieux Conservatoire de Paris, une institution réputée pour former les meilleurs danseurs. Mais l'environnement du conservatoire est loin d'être bienveillant. Les instructeurs, rigoureux et souvent impitoyables, soumettent Brigitte à des critiques constantes. Pas assez souple, manque de discipline, trop émotive, ces remarques ravivent les blessures de son enfance, renforçant son sentiment de ne jamais être à la hauteur. Malgré ces défis, la danse offre à Brigitte une forme de liberté. Sur scène, elle peut exprimer ses émotions, laisser parler son corps là où les mots lui manquent. Cette période de sa vie révèle une facette essentielle de sa personnalité, une soif de liberté et une sensibilité profonde, qui se manifesteront plus tard dans ses rôles au cinéma et dans ses choix de vie. Malgré la rigidité de son éducation, Brigitte trouve un certain mérite dans l'approche de ses parents. Dans une interview des années plus tard, elle déclarera « Mes parents m'ont donné une éducation stricte. Cela m'a parfois causé de la détresse, mais aujourd'hui, je leur en suis reconnaissante. » Cette réflexion montre une maturité précoce, même adolescente, Brigitte commence à comprendre que les épreuves de son enfance ont forgé sa détermination. Mais à l'époque,
ces années sont marquées par la solitude. Les amitiés sont rares, car les parents Bardot contrôlent strictement les fréquentations de leurs filles. Les enfants du quartier, jugés inadéquats par Louis et Anne-Marie, sont écartés, laissant Brigitte et Nijanou isolés. Cette solitude devient une compagne constante, un thème qui reviendra tout au long de la vie de Brigitte. Alors, comment une jeune fille sensible, élevée dans un cocon rigide, est-elle devenue l'icône mondiale que l'on connaît? Tout commence avec une rencontre qui va changer sa vie. À l'adolescence, Brigitte Bardot attire déjà les regards. Sa beauté naturelle, ses cheveux blonds ébouriffés et son charisme brut ne passent pas inaperçus. En 1949, à seulement 15 ans, elle est repérée par un photographe lors d'un shooting pour le magazine Elle. Cette couverture marque le début de sa carrière publique. Le réalisateur Roger Vadim, alors jeune assistant, voit sa photo et est immédiatement captivé. Il convainc Brigitte de tenter sa chance au cinéma, malgré les réticences de ses parents. En 1952, à 18 ans, Brigitte épouse Vadim, un homme de 27 ans, audacieux et visionnaire. Cette union marque un tournant, elle quitte le monde du ballet pour embrasser celui du cinéma. Vadim, qui deviendra son mentor, voit en elle une nouvelle forme de féminité, libre, sensuelle, naturelle. En 1956, Roger Vadim réalise Et Dieu créa la femme, un film qui va changer la trajectoire de Brigitte Bardot et bouleverser le cinéma mondial. Dans ce film, elle incarne Juliette Hardy, une jeune femme libre, insouciante et ouvertement sensuelle. Ces scènes, où elle danse pieds nus ou se prélasse en bikini, choquent et fascinent. Le film, tourné à Saint-Tropez, fait de ce petit village de pêcheurs une destination glamour. Et Dieu créa la femme n'est pas seulement un succès commercial, il redéfinit les normes de la féminité au cinéma. À une époque où les actrices hollywoodiennes comme Marilyn Monroe incarnent un glamour sophistiqué, Brigitte Bardot propose une alternative, une beauté naturelle, décontractée, presque sauvage. Elle popularise le bikini, un vêtement jugé scandaleux à l'époque, et inspire des tendances capillaires et vestimentaires. Ses cheveux blonds, légèrement désordonnés, deviennent un symbole de liberté. Le film suscite aussi des controverses. En France, il est critiqué pour sa portrayale audacieuse de la sexualité féminine. Aux États-Unis, il est censuré dans plusieurs États, mais cela ne fait qu'accroître sa popularité. Brigitte devient une star internationale, surnommée « la femme la plus photographiée au monde » ou encore « la sex-kitten ». Après ce succès, Brigitte enchaîne les rôles. En 1962, elle joue dans Vie privée de Louis Malle, un film qui explore les pressions de la célébrité. Son personnage, Gilles, est inspiré de sa propre vie, et Brigitte y livre une performance introspective, révélant sa capacité à incarner des rôles complexes. En 1963, elle brille dans Le mépris de Jean-Luc Godard, considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma français. Dans ce film, elle incarne Camille Javal, une femme dont le mariage s'effondre sous le poids des malentendus et des ambitions artistiques. Sa performance, à la fois vulnérable et magnétique, est acclamée par la critique. Les scènes iconiques, comme celle où elle pose nue sous un drap rouge, restent gravées dans l'histoire du cinéma. En 1965, Viva Maria, réalisé par Louis Malle, montre une autre facette de son talent. Aux côtés de Jeanne Moreau, elle joue une révolutionnaire dans une comédie d'aventure au Mexique. Le film, un succès au box-office, met en lumière son sens du timing comique et sa capacité à tenir tête à une autre icône. Avec 48 films à son actif, Brigitte Bardot prouve qu'elle est bien plus qu'un symbole de sensualité. Elle excelle dans des genres variés, de la comédie au drame, et travaille avec les plus grands réalisateurs de son époque. Au-delà du cinéma, Brigitte Bardot devient une figure culturelle. Son style jean décontracté, top révélateur, pieds nus tranche avec la rigidité des années 50. Elle inspire des créateurs de mode, des coiffeurs, et même des mouvements sociaux. Son adoption du naturalisme dans la mode, comme marcher pieds nus ou porter des vêtements simples, résonne avec la révolution sexuelle des années 60. Elle incarne une nouvelle liberté pour les femmes, défiant les conventions patriarcales. Son impact ne s'arrête pas là. En 1963, elle sort un album, Brigitte Bardot Sing, révélant ses talents de chanteuse. Sa collaboration avec Serge Gainsbourg sur des chansons comme Bonnie and Clyde ou Je t'aime, moi non plus marque les esprits. Ces titres, audacieux et sensuels, deviennent des hymnes de l'époque. À Saint-Tropez, où elle possède une villa appelée la Madrague, son image est omniprésente. Les boutiques, restaurants et galeries affichent ses photos, et elle devient la muse de Saint-Tropez. Son héritage mode le décolleté Bardot, le bikini,
le maquillage naturel reste un flux aujourd'hui. Mais derrière cette image de femme libre et glamour, Brigitte Bardot lutte avec une réalité bien plus sombre. Sa vie personnelle, marquée par des amours tumultueux et des drames, va bientôt prendre le devant de la scène. La vie amoureuse de Brigitte Bardot est digne d'un roman. En 1950, à 16 ans, elle rencontre Roger Vadim, un jeune cinéaste audacieux. Leur histoire d'amour est passionnée, et ils se marient en 1952, juste après les 18 ans de Brigitte. Vadim voit en elle une muse, une femme qui incarne une nouvelle ère de liberté. Leur collaboration sur Et Dieu créa la femme est un triomphe, mais leur mariage s'effrite. Pendant le tournage, Brigitte entame une liaison avec son partenaire à l'écran, Jean-Louis Trintignant. Cette relation met fin à son mariage avec Vadim en 1957. Pourtant, Vadim reste philosophe. Dans une interview au Sydney Morning Herald, il déclare « Je préférerais une femme comme elle, même si elle me trompe, plutôt qu'une femme qui m'aime exclusivement. » Cette ouverture d'esprit reflète l'esprit libre des années 60, mais elle n'empêche pas la douleur de la séparation. En 1959, Brigitte épouse l'acteur Jacques Charrier, rencontré sur le tournage de Babette s'en va-t-elle en guerre. Leur relation est intense mais brève. En 1960, ils accueillent un fils, Nicolas, mais Brigitte lutte avec la maternité. Dans ses mémoires, elle confie « Je ne suis pas faite pour être mère. Je ne suis pas assez adulte pour m'occuper d'un enfant. » Ces mots, crus et honnêtes, choqueront plus tard son fils et son ex-mari. Le mariage avec Charrier s'effondre après 3 ans, et il obtient la garde de Nicolas. Cette séparation marque un tournant douloureux dans la vie de Brigitte, qui restera éloignée de son fils pendant des années. En 1966, Brigitte rencontre Günther Sachs, un millionnaire allemand, à Saint-Tropez. Leur histoire commence comme un conte de fées, Sachs fait survoler la villa de Brigitte en hélicoptère, larguant des milliers de roses. Ils se marient à Las Vegas quelques mois plus tard. Mais leur bonheur est de courte durée. Brigitte entame une liaison avec le chanteur Mike Sarn, et le couple divorce en 1969. Sachs, toujours élégant, dira plus tard, une année avec Bardot vaut 10 avec n'importe qui d'autre. Pendant son mariage avec Sachs, Brigitte rencontre Serge Gainsbourg, une figure emblématique de la musique française. Leur relation, à la fois amoureuse et artistique, produit des chansons légendaires. En 1967, ils enregistrent Je t'aime, moi non plus, un titre provocateur aux sonorités intimes. Les enregistrements, réalisés dans une cabine sonore, capturent des moments d'une sensualité crue, mais Brigitte, encore mariée à Sachs, refuse de publier la chanson. Gainsbourg la réenregistre plus tard avec Jane Birkin, et elle devient un succès mondial. Brigitte sortira sa propre version en 1986, prouvant que leur alchimie reste intacte. En 1992, Brigitte épouse Bernard Dormal, un homme d'affaires discret. Ce mariage, le plus long de sa vie, marque une période de stabilité. Dormal l'aide à renouer avec son fils Nicolas, avec qui elle s'était éloignée. Dans une interview à People en 1992, il raconte « Quelques semaines après notre rencontre, Brigitte a appelé Nicolas. Elle voulait qu'il me rencontre. » Leur mariage, célébré discrètement en Norvège, reflète le désir de Brigitte de fuir les projecteurs. La relation de Brigitte Bardot avec son fils Nicolas est l'un des aspects les plus douloureux de sa vie. En 1959, lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte de Jacques Charrier, elle est bouleversée. Dans ses mémoires initiales bébé, elle décrit son désespoir. « Je regardais mon ventre plat dans le miroir comme un cher ami sur lequel j'allais refermer le couvercle d'un cercueil. » Elle tente même de mettre fin à sa grossesse, un acte désespéré qui reflète son sentiment d'impréparation. Ses parents, fidèles à leurs valeurs conservatrices, insistent pour qu'elle mène la grossesse à terme. Nicolas naît en 1960, mais Brigitte avoue ne pas ressentir l'instinct maternel. Ses paroles, comme lorsqu'elle déclare préférer donner naissance à un petit chien, choquent profondément Nicolas et Charrier. En 1996, la publication de ses mémoires initiales bébé ravive les tensions. Nicolas et Charrier poursuivent Brigitte pour diffamation, estimant que les passages les concernant portent atteinte à leur vie privée. Le tribunal condamne Brigitte et son éditeur à payer 28 000 livres sterling de dommages-intérêts, et certains passages du livre doivent être accompagnés d'un avertissement. Malgré ces conflits, Brigitte et Nicolas se réconcilient dans les années 90, notamment après la naissance des enfants de Nicolas. Cette réconciliation, bien que fragile, montre la volonté de Brigitte de réparer les blessures du passé. En 1973, à 38 ans, Brigitte Bardot prend une décision radicale, elle abandonne le cinéma, le mannequinat et sa carrière de chanteuse. Lassée par la célébrité,
elle se retire à Saint-Tropez, dans sa villa La Madrague. Une anecdote illustre ce tournant, lors d'un tournage dans le Périgord, elle rencontre une femme promenant une chèvre. Amoureuse des animaux depuis l'enfance, Brigitte achète la chèvre et la ramène dans son hôtel 5 étoiles, refusant de la laisser seule. Ce moment marque un déclic. Dans une interview à Vogue Homme en 2015, elle confie « Est-ce ainsi que je veux vieillir, dans le cinéma ? J'ai ressenti l'envie de tout abandonner. » Cette chèvre devient le symbole de son nouveau départ. Brigitte redirigeait son énergie et sa notoriété vers une cause qui lui tient à cœur, les droits des animaux. En 1986, elle crée la fondation Brigitte Bardot, dédiée à la protection des animaux sauvages et domestiques. Elle s'engage avec une passion totale, déclarant « Quand je décide de faire quelque chose, je m'y consacre entièrement. » La fondation lutte contre la maltraitance animale, la chasse illégale et l'exploitation des animaux dans les cirques ou les abattoirs. Brigitte utilise sa fortune personnelle et son influence pour sensibiliser le public, organisant des campagnes et des pétitions. Son amour pour les animaux, né des blessures de son enfance, devient le moteur de sa vie. Brigitte Bardot n'a jamais hésité à dire ce qu'elle pense, même au risque de choquer. Au fil des années, elle est condamnée 6 fois pour incitation à la haine raciale. En 2006, elle critique les musulmans dans une lettre ouverte, accusant certains groupes de « détruire la France ». En 2019, elle qualifie les habitants de la Réunion des « aborigènes ayant gardé les gènes des sauvages » en lien avec leur traitement des animaux. Ses propos lui valent des amendes, dont une de 23 000 $ en 2006, éternisent son image. Ces controverses divisent. Pour certains, elle reflète une maladresse et une focalisation excessive sur sa cause animale. Pour d'autres, elles sont inacceptables et jettent une ombre sur son héritage. Sur le plan personnel, Brigitte affronte des défis de santé. En 1983, elle est diagnostiquée avec un cancer du sein. Initialement, elle refuse le traitement, convaincue que sa maladie est fatale. C'est son amie, l'actrice Marina Vladi, qui la persuade de se soigner. Après une chirurgie et une radiothérapie, elle surmonte la maladie. Dans les années 2000, elle souffre d'une arthrite dégénérative, qui la force à se déplacer avec une canne. En 2014, elle confie au Daily Mail sa peur des interventions chirurgicales, préférant endurer la douleur. En 2023, une crise respiratoire à Saint-Tropez, liée à une vague de chaleur, alarme ses fans. Son mari, Bernard Dormal, rassure le public, elle va mieux, les pompiers lui ont donné de l'oxygène. Brigitte a également été ouverte sur ses luttes mentales. Dans ses mémoires Larmes de combat, elle décrit la célébrité comme une prison. Au début, j'aimais qu'on parle de moi, mais très vite, cela m'a étouffée. Elle souffre de dépression sévère et confesse avoir tenté de se suicider à plusieurs reprises. La mort semblait une évasion romantique, écrit-elle. Son premier mari, Roger Vadim, note que chaque anniversaire est un moment difficile pour elle, marqué par des crises de désespoir. Ces révélations montrent une femme vulnérable, écrasée par le poids de la célébrité et des attentes du public. Brigitte Bardot, c'est une vie de contradictions. Une star qui fuyait la gloire, une femme libre enchaînée par les drames, une militante passionnée marquée par la controverse. Elle a redéfini la féminité, inspiré des générations avec son style et ses films, et consacré sa vie à protéger les animaux. Mais derrière l'icône, il y a une femme qui a lutté pour trouver sa place dans un monde qui l'idolâtrait autant qu'il la jugeait. Quel moment de la vie de Brigitte Bardot vous a le plus marqué? Son rôle dans le mépris? Son combat pour les animaux? Ou peut-être une de ses chansons? Partagez vos pensées en commentaire, abonnez-vous pour d'autres histoires fascinantes, et activez la cloche pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle plongée dans la vie d'une légende.